Bonjour, nous sommes à la locodrome de la 2 pour prendre l'impression des populations sur l'immigration clandestine. Ici Reine-Marie pour le compte de l'ONG Jeunesse Panafricaine. On y va. Pour moi, l'immigration clandestine n'est pas une bonne chose. Bon, le risque que nous prenons en voyageant par les bateaux, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très dangereux. Mais selon vous, qu'est-ce qui provoque ça, ce phénomène-là? Selon moi, je pourrais dire les envieux au fait. Des personnes qui veulent réussir à tout prix. Quel conseil pouvez-vous faire passer à cette jeunesse qui passe par l'eau pour aller en Europe? Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères qui voyagent par l'eau est de se concentrer en se cherchant ici à Abidjan. Ils peuvent réussir à Abidjan. S'ils veulent forcément aller en Europe, qu'ils vont par la voie légale au fait. Je trouve que c'est mieux d'aller par la voie légale que de voyager par la mer. Je pourrais dire au gouvernement de faciliter aussi les visas pour que certains jeunes puissent avoir leur visa rapidement afin d'éviter les voyages par la mer. Ce sont des jeunes qui, pour avoir une meilleure vie, pour fuir un peu la galère de leur pays, comme on nous dit en Côte d'Ivoire, ils prennent des risques d'aller en Europe par l'eau, sur des bateaux avec des sommes exorbitantes. Et c'est au risque de leur vie. Et très souvent, je crois qu'il y a plein qui meurent sur le truc, ils ne savent pas nager. Donc ce que je peux leur dire, c'est que c'est vrai que la vie n'est pas facile en Afrique, mais c'est possible de réussir ici. C'est vrai que le gouvernement même ne n'aide pas en tant que tel, mais si chacun de nous, nous donnons l'argent qu'ils prennent pour aller là-bas, s'ils peuvent voir dans un secteur donné ce qu'ils veulent aller faire en Europe, là, s'ils réfléchissent à comment résoudre, la solution, ce sera de trouver un problème auquel ils doivent résoudre. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. On n'a pas besoin d'aller mourir cadeau comme ça là-bas. Ils peuvent faire quelque chose ici. D'autres vous diront qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Il faut reprendre. La vie n'est pas facile, mais ce n'est pas pour autant aller mourir là. La Bible dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Vaut mieux être vivant que mourir. Mourir comme ça, c'est pas bon. Prendre l'argent pour partir comme ça, c'est pas une solution. La meilleure des solutions, c'est d'entreprendre. Mais il faut aussi former les gens pour qu'on doit entreprendre aussi. Parce qu'entreprendre aussi, c'est pas facile. Il y a des risques, il y a des trucs. Les gens ne sont pas formés à entreprendre. Donc, donner leur argent, ils se disent qu'aller là-bas, c'est une solution. Donc, déjà, il faut qu'on les forme déjà à l'entrepreneuriat. Il y a ça déjà. Et comprendre qu'on doit nous-mêmes créer des emplois par nous-mêmes. Le secteur est fermé, mais on peut créer des emplois. Réfléchir à comment on résout des problèmes va permettre aux Africains d'arrêter de partir là-bas. Donc déjà, les sensibiliser comme vous le faites, c'est vraiment bien fait. Ici en Afrique, on n'aime pas montrer les choses aux gens parce qu'on se dit qu'on montre, ils vont nous voler. Alors que quand on donne, on reçoit plus. Donc il faut apprendre aux gens déjà à entreprendre. Et l'entrepreneuriat, il faut qu'on nous apprenne c'est quoi l'entrepreneuriat. Bonjour monsieur, nous sommes de l'ONG Jeunesse Panafricaine qui luttons contre l'immigration clandestine. Que pouvez-vous nous dire sur ce phénomène-là? Quand on parle de l'immigration clandestine, c'est trop dit. Parce que quand il dit ça, c'est la misère. C'est la misère qui fait qui fait voyager les gens, qui fait immigrer les gens. Et quand on parle de misère, ça veut dire que c'est pas aller cheminer ailleurs. C'est pas aller chercher fortune ailleurs. À partir du moment où nous sommes, et tu sais que la situation n'est pas satisfaisante, tu te dis que non, en allant ailleurs, tu peux gagner mieux. Mais si au moins le gouvernement a pu mettre des choses en place, généralement c'est la jeunesse qui immigre. Pour la jeunesse, quoi qu'on dise, à partir du moment où on gagne un peu, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Mais on n'a pas le choix. Souvent, c'est ça qui fait que il faut aller chercher fortune ailleurs. Donc, j'aurais souhaité au moins que le gouvernement, que l'État en question, puisse penser à la jeunesse qui immigre beaucoup. Je vois que les gens passent par l'eau parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter un billet d'avion. Pour avoir le visa ou bien c'est cher. Donc moi, je vois que c'est à cause de ça que les gens passent par l'eau. Concernant l'immigration clandestine, je trouve que c'est vraiment quelque chose de déplorable. Et j'en veux à nos gouvernements africains qui ne font pas l'effort pour cette jeunesse qui certes, dans des mouvements, dans des ONG comme vous, favorisent l'entrepreneuriat, mais qui n'accompagnent pas les jeunes dans ça, qui ne les accompagnent pas, parce qu'ils ont besoin d'accompagnement.
Et ceux qui vont en mer, moi je n'ai pas de problème avec eux. Je vais dire, je ne les accuse pas. Je ne les accuse pas. Ils tentent leur chance. Quand nos parents ou quand nos frères sont en l'Occident, quelles images ils montrent de ceux qui sont là-bas? C'est le bling bling. C'est les Dolce Gabbana. C'est les pantalons à 5 000 €. C'est les chaînes, c'est les trucs. Écoute, on est tentés. Surtout nous les femmes, les sacs à main. On voit certaines influenceuses, certaines personnes parler. On est tentés d'aller vers l'aventure. Mais tout se passe dans le mind. Je pense qu'il faut que nos dirigeants commencent à penser que nous devons construire dans nos propres pays. Nous devons donner la plus grande richesse. Parce que Houphouët-Boigny a dit c'est le café, le cacao. Mais après le café, le cacao, c'est quoi? C'est la jeunesse. Parce que la jeunesse est remplie de vigueur. Et on a espoir en eux. C'est pas comme la vieillesse, on dit bon ils vont à la retraite. Non, mais la jeunesse est espoir de beaucoup de choses. Pourquoi ne pas investir sur cette jeunesse-là? Ce qui fait que les gens migrent, c'est pas seulement dans la mer, en Tunisie, en Libye, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas d'accompagnement. Et à 100%, si je prends une échelle de 100%, la société qui est l'État de Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, est à 70% responsable de cela. Responsable. Moi, hier, j'étais allé payer ma facture de Sodeci à Yopougon. J'ai vu des enfants, comme l'enfant qui est là, dehors. Mais qu'est-ce que l'État fait? Pendant qu'on est en train de mettre quelqu'un de la société civile qui déplore le fait que nous ayons à manger, certes, mais à un coût exorbitant, on ne peut pas comprendre. On passe son temps à mettre, pendant que des enfants sont là, ils ne vont pas à l'école. Ils sont en train de vendre les mouchoirs, ils sont en train de tant. Mais les mamans, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de manger. Quand c'est cher, une table au marché est chère. Une table par jour, tu as payé le syndicat qui est 1000 francs. Tu as payé par mois qui fait 30 000, 35 000. C'est la tomate ou bien c'est le quoi qui va faire et puis elle va avoir l'argent pour enlever non seulement son prix de vente et son prix d'achat, ensuite son bénéfice, payer sa maison, payer la table, et ensuite scolariser ses enfants, ils vont manger. Elle va s'en sortir comment? On est obligé de livrer les enfants, aller dans la rue, aller vendre les mouchoirs, aller vendre les jus, aller vendre les attiqués, soulever les bassines d'eau et tout et tout. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment difficile. Donc moi, j'exhorte l'État de Côte d'Ivoire à vraiment prendre au sérieux la jeunesse. Hein? Moi, j'ai un de mes neveux qui est quitté au village pour venir. Il dit non, l'Eldorado, c'est à Abidjan. Il dit, il veut devenir footballeur. J'ai dit, mais avant de venir là, tu as vu qui? Tu as un club, tu as un coco. Il dit non, il est venu se chercher. Aujourd'hui, il va en portable ici à la 2. Vous voyez? Tout le monde veut être footballeur pour aller jouer à l'étranger, pour aller faire temps. Parce que même ici, dans les clubs, il y a de la mamaille. Il y a plein de magouilles. Comment faire? Réfléchissons ensemble. Il y a plein de personnes dans la société civile qui peuvent nous apporter des résolutions, qui peuvent nous apporter des solutions vis-à-vis de nos différents problèmes. Sincèrement. Alors non, l'immigration clandestine. Je dis non, l'immigration clandestine.